Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo que je vais consacrer à la planète Neptune. En effet, la planète Neptune change de signe. Elle va passer du signe du Poisson, dont elle est le maître, vers le signe du Bélier. Et rien qu'en disant ça, vous comprenez qu'on est dans un changement qui est très important pour la simple et bonne raison, c'est que le Poisson, c'est le dernier signe du zodiaque, et le Bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Donc ce changement de signe n'est pas seulement un changement de signe, c'est un recommencement dans le zodiaque. Neptune vient recommencer son tour dans le zodiaque. Cet événement, il est rare, tout simplement parce que la planète Neptune, elle met 164 ans pour faire le tour du zodiaque. Donc la dernière fois que Neptune est rentré dans le signe du Bélier, c'est 1861. Aucun d'entre nous n'a vécu ça, bien évidemment. Neptune, c'est une planète qui est transpersonnelle, c'est une planète qui est collective, et c'est un événement qui est donc rare astrologiquement. Et comme c'est un événement qui est rare astrologiquement, vous comprenez bien que son impact, il sera important. Alors, cette petite vidéo, je vais la consacrer au premier transit de Neptune en Bélier. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que Neptune rentre dans le Bélier en date du 30 mars 2025, va rétrograder de nouveau vers le signe du Poisson le 22 octobre 2025, je referai une vidéo à ce moment-là. Et Neptune va ensuite rentrer définitivement dans le Bélier le 26 janvier 2026. Et je referai également une petite vidéo à ce moment-là, lorsque Neptune rentrera définitivement en Bélier. Là, nous allons vivre de grosso modo avril à octobre, un premier transit de Neptune dans le signe du Bélier. Et c'est à ça que je vais m'intéresser d'abord. Je vais expliquer les choses de façon simple, parce que Neptune, c'est toujours complexe à expliquer, puisque Neptune, vous le savez, c'est la planète du flou, de l'illusion, c'est la planète de la pensée collective, de la psyché individuelle, mais c'est la planète aussi de la psyché collective, et c'est quelque chose dont on a toujours du mal un petit peu à éclaircir comme ça. Neptune, c'est une planète, comme je disais, qui est transpersonnelle. Elle est au-delà de l'ego individuel. Neptune, c'est d'ailleurs la dissolution de l'ego en astrologie. Neptune, en astrologie, représente les rêves. Neptune représente, les illusions. Neptune représente la spiritualité. Neptune représente la transcendance, ce que nous sommes capables de dépasser. Neptune, c'est le maître des océans, il gouverne le mystique, le profondément inconscient, les profondeurs de la psyché, comme je disais, c'est le dieu de la mer. Il va venir dissoudre en quelque sorte les frontières entre la réalité et les fantasmes. Neptune, c'est la confluence des mondes. Il va brouiller les frontières. Et donc, cette distinction entre la réalité et les illusions va être très importante dans cette première phase de Neptune en Bélier. Parce que tout simplement, ça va être une première phase qui va nous donner un sentiment que tout d'un coup, quelque chose se finit. Évidemment, Neptune quitte le Poisson dont il est le maître pour rentrer dans le signe du Bélier, qui est un signe feu, cardinal, qui va initier le nouveau zodiaque. Donc, on va avoir un sentiment, dans un premier temps, de retrouver du courage, de retrouver de la force, de retrouver de la liberté avec un besoin de l'indépendance qui peut être très poussé, avec un sentiment de nouveau départ. Cependant, on peut aussi avoir un petit peu de mal à voir clairement ce qui est en train de se définir. On a cette sensation d'avancer de nouveau, mais on ne sait pas trop vers quoi. Mais en tout cas, on retrouve de la force. C'est là qu'il faudra faire très attention, parce qu'il va falloir faire attention à ne pas surestimer ce qui se produit pendant cette période, que ce soit dans votre vie à vous personnellement ou que ce soit collectivement. On peut nous présenter, ou vous pouvez vous présenter vous-même de fausses images de quelque chose, on finit par s'identifier et auquel on va croire finalement pendant cette période. Donc collectivement, attention, on pourrait, nos dirigeants, nous faire croire à des choses qui n'existent pas, tout simplement, parce que, je le rappelle encore une fois, que Neptune, c'est la planète des illusions, et donc elle est aussi associée à la tromperie, à la perte totale de clarté. On peut nous mentir consciemment pour essayer de nous dissimuler quelque chose dans ce qui se passe collectivement, hein, et aussi dans votre vie. Ce qui est très vicieux dans ce mode de fonctionnement, c'est que finalement Neptune, en arrivant dans le Bélier,
elle va dynamiser tout ça, elle va donner de la puissance à tout ça. Donc les personnes qui sont par exemple fortement dans l'ego, et donc ça veut dire fortement convaincus que les combats béliers dans lesquels ils sont engagés, qu'ils sont justes, qu'ils sont légitimes, eh ben, ils vont y croire et ils vont vouloir instaurer cette croyance en la diffusant par Neptune dans les populations, dans les peuples, dans l'inconscient collectif. Donc, ce qui est très dangereux là-dedans, c'est les ismes, les fanatismes. Ça peut être du fanatisme religieux, du fanatisme politique, ça peut être du fanatisme économique, ça peut être du fanatisme, je sais pas moi, culturel, artistique, peu importe. Il va falloir se méfier donc des ismes, des choses qui sont extrêmes, c'est-à-dire que on peut passer d'une espèce de génie pur à du fanatisme dans lequel on va vouloir imposer aux autres quelque chose, un courant de pensée, une croyance, une culture. Voilà, donc il va vraiment falloir faire attention pendant cette première incursion de Neptune en Bélier à cette montée des illusions, à cette montée des choses qui peuvent être déconnectées de la réalité. Mais on peut être totalement endormi et anesthésié par ça, c'est-à-dire que à force de répéter un message, il peut devenir une vérité. On peut penser, on peut croire que ça devient une vérité. Donc collectivement, il faudra faire très attention aux informations qui sont diffusées, au combat qu'on nous demande de mener. Hein. On voit très très bien que le discours, globalement, il est très belliqueux. Hein. Tout le monde est en guerre contre quelque chose. C'est la nature bélier, tout simplement. Hein. On est en guerre contre quelque chose. Neptune va flouter cette notion de guerre. Est-ce que les combats sont justes? Est-ce que les combats sont légitimes? Est-ce que tout ça se fait finalement dans un ordre spirituel correct, finalement? Et donc, rentrant en bélier, encore une fois, dans cette première incursion en bélier, eh bien, alors que le poisson était une énergie plutôt douce, intuitive, introspective, bélier est beaucoup plus audacieux, direct, impulsive. Et donc là, dans votre vie, à vous, personnellement, il ne suffira plus d'imaginer une réalité différente, mais finalement de concrétiser vos rêves, vos aspirations, ce qui vous inspire finalement. Et donc, ça va vous demander de croire en vous-même tout en ne rentrant pas dans l'illusion, en ne vous mentant pas à vous-même pour aller réaliser des objectifs, des rêves. Ça va vous permettre de poser de nouveaux idéaux. Ça va vous permettre de poser de nouvelles façons de fonctionner, de nouveaux modes d'évolution spirituelle. Ça va vraiment vous ouvrir à de nouvelles conceptions, à des nouvelles philosophies dans votre vie. Et vous pourriez vraiment changer de philosophie de vie. Vous pourriez vraiment vouloir impulser pendant cette première phase-là un autre monde, en quelque sorte, dans votre vie, parce que vous avez l'aspiration et l'inspiration de quelque chose de neuf que vous avez besoin de commencer à porter. Ça peut vous faire aussi vous battre par conviction pour quelque chose de beaucoup plus important dans votre vie. C'est le moment de réévaluer vos aspirations, c'est le moment de réévaluer finalement les choses auxquelles vous croyez. Est-ce que ce que vous croyez repose sur un fondement réellement pur, j'ai envie de dire, ou est-ce que ça repose sur des illusions finalement? Le transit de Neptune dans le Bélier entre avril et octobre va vous permettre d'impulser ces nouvelles choses. Mais lorsque Neptune retournera dans le Poisson, il va venir réévaluer ce que vous avez fait pendant que Neptune était en Poisson. Neptune était en Poisson pendant 14 ans. Donc, il va venir réévaluer ça. Donc, vous comprenez que cette influence neptunienne dans le Bélier, elle ne va pas s'imposer tout de suite. Elle va se poser par étapes. Hein. Et comme Neptune est une planète qui est très lente, c'est pas parce qu'elle rentre dans le Bélier que les effets vont être directement visibles, d'autant plus que Neptune touche l'invisible. Donc vous voyez que cette influence, en rentrant dans le Bélier, va s'étaler sur 15 ans à venir, et donc elle va se poser petit à petit. Juste un petit point d'histoire pour finir cette vidéo. Lorsque Neptune était en Bélier entre 1861 et 1875, ça a été
une période dans laquelle des nouveaux rêves, des nouveaux idéaux se sont emparés des foules et elles ont vibré dans des espoirs de nouvelles conquêtes, de nouvelles choses qu'il fallait mettre en place dans la société. C'est aussi la phase de l'impressionnisme, c'est aussi la phase où la spiritualité, le spiritisme s'est beaucoup éveillé. C'est aussi la phase où on s'est beaucoup intéressé à l'égyptologie. Voilà, c'est toute cette phase-là. C'est aussi la phase où pléthore d'entreprises ont vu le jour, où elles se sont en quelque sorte diffusées dans toute la société. Elles sont devenues des multinationales et ça a été une sorte d'essor de l'économie à un niveau beaucoup plus global, beaucoup plus mondial. On voit que ça a initié quelque chose de très fort. Je vais citer quelques noms de personnes qui sont nées pendant cette phase-là. C'est Gandhi, c'est Montessori, c'est Marconi, c'est Schweitzer, c'est des gens comme ça. Et toutes ces personnes-là sont en quelque sorte, elles ont personnifié dans leur action collective la tendance collective de leur génération d'introduire des nouvelles valeurs dans le développement de l'individu ou d'une nation ou d'une culture à un niveau supérieur. Ces personnes-là, elles ont initié quelque chose de neuf en elles-mêmes, mais aussi au sein de la collectivité. Mais j'y reviendrai plus précisément lorsque Neptune sera définitivement en Bélier à partir de janvier 2026. Ce qui est à retenir de cette première impulsion de Neptune en Bélier, c'est que Neptune va, comment je vais dire, nous faire croître dans une nouvelle idée de nous-mêmes, tout en ne devant pas rentrer dans l'ego, puisque je rappelle que Neptune, c'est la dissolution de l'ego, mais croire en soi, avoir une foi en soi, en ses rêves, tout en ne rentrant pas dans les illusions. Donc là, on va marcher sur un fil, hein. Et collectivement, attention, il faudra faire très attention à ce qui est diffusé par nos dirigeants dans la collectivité, parce que on pourra nous faire croire à des choses qui n'existent pas. On peut couvrir des sujets en les noyant sous d'autres sujets. Donc, il faudra être très analytique pendant toute cette période-là, parce qu'on va essayer de noyer le poisson. Et encore une fois, comme c'est une montée des ismes, les fanatismes, on voit que Trump est en train d'imposer des idées fanatiques extrêmement folles, hein. Neptune, c'est, comme je l'ai dit, c'est la confluence des mondes, c'est la confluence du monde de la réalité et de l'illusion, et du monde de la folie aussi. On peut aller très très loin là-dedans, dans ces illusions, à vouloir imposer de façon puissante, Bélier, encore une fois, à la collectivité des choses importantes. Donc il faudra vraiment adopter le meilleur plan de Neptune, c'est-à-dire de transcender ce qu'on voit dans le premier plan, d'aller au-delà de ce premier plan pour aller finalement se plonger dans ce que Neptune nous fait ressentir des informations qu'on reçoit, dans ce que Neptune nous fait ressentir de la situation que vous vivez, dans ce que Neptune vous fait ressentir de la façon dont vous voulez vous redéterminer pour initialiser quelque chose de neuf. Neptune va vous aider à inspirer quelque chose de neuf, mais attention au voile des illusions. Laissez toujours l'intention se porter et non pas rentrer dans un combat tout de suite par idéologie ou encore une fois par isme, par fanatisme. Voilà. Laissez Neptune infuser d'abord en vous pour voir ce que ça produit, ce que ça vous fait ressentir, parce que la clé de Neptune, c'est le ressenti, c'est l'empathie, c'est la compassion, c'est ce que vous allez capter. Et donc, c'est dans ce que vous allez capter que vous allez pouvoir comprendre ce qu'il y a dans l'inconscient, finalement, dans la psyché, dans les ressentis. Et c'est là-dedans que se situera la clé. Donc, Neptune, en rentrant dans le Bélier, va vous donner un premier souffle de liberté, de l'énergie retrouvée. Mais attention, derrière cette énergie retrouvée, ne soyez pas trop impulsif, en tout cas dans un premier temps, parce que on peut être bercé d'illusions ou d'auto-illusions qu'on pourrait se forger nous-mêmes. Ça va nous obliger quelque part à réévaluer notre capacité d'action dans un premier temps, lors de ce premier transit de Neptune en Bélier. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a donné quelques informations. C'est toujours très compliqué d'expliquer Neptune, d'autant plus que Neptune, encore une fois, c'est cette transcendance, c'est ce filtre entre les deux mondes, la réalité, l'imagination et tout ça. Et c'est toujours très très compliqué de donner des informations claires quant à l'évolution de Neptune. J'espère que ça vous aura donné quelques indices tout de même. J'ai essayé de la faire la plus courte
la plus objective et la plus, comment je vais dire, compréhensible possible, même si pour moi, elle était aussi difficile à faire cette vidéo. Hein. On voit bien que c'est Neptune nous plonge dans un autre monde, clairement, et dans une réalité en quelque sorte différente qu'on est obligé d'affronter quand même, puisque notre réalité à nous, c'est bien la réalité terrestre qu'on est en train de vivre, et Neptune n'est pas dans cette réalité-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez passer ce premier transit de Neptune, et puis je reviendrai vers vous dans une autre vidéo lorsque Neptune rétrogradera en Poisson, parce que ça peut nous donner des indices très importants à ce moment-là sur comment agir ou réagir à ce que nous aurons posé pendant cette première phase de avril à octobre 2025. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne journée.